Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à On en parle. Ce soir, je suis très heureuse de vous accueillir comme tous les soirs parce que vous me portez tellement à cœur. J'espère que vous allez bien de vos sièges. Vous êtes à la maison, vous êtes dans vos bureaux et même en route en train d'aller au travail. J'espère que ce moment va vous permettre d'apprendre, de vous divertir et de passer ce bon moment qu'on a l'habitude de passer. Ce soir, comme tous les jours, on apprend toujours en RDC, mais on passe aussi les frontières de la RDC. Ce soir, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons rassembler les technologies modernes aux traditions locales. Vous posez peut-être la question, vous dites c'est étrange, comment on peut faire ça? Mais nous avons appelé la bonne personne pour faire l'énergie parfaite, l'équilibre parfait entre les traditions locales et les technologies modernes. Bonjour Prunelle. Bonjour Marie-Louise. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Je vais très bien aussi. Ça fait quand même un moment, hein? Ah oui. Toute rayonnante, comme d'habitude. Ah merci, je te renvoie le compliment. Merci. Alors Prunelle, qui est-ce que tu nous réserves? En fait, il faut savoir que Prunelle, c'est la dénicheuse des perles en fait. Donc Prunelle, qui est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Alors, comme je te l'ai dit, hein, je déniche bien mes perles. Je cherche au fin fond de la RDC, même ailleurs. Donc aujourd'hui, on va un peu voyager. Donc notre invité, c'est un Congolais. C'est juste que c'est un Congolais de la diaspora. Voilà, Mwanamboka, mais qui, de temps en temps, vient nous rendre visite. Alors, j'ai profité de cette visite, justement, pour l'inviter dans notre plateau. Donc, on en parle. Donc, j'ai nommé avec moi Monsieur Dani Moulenda. Bonsoir, Monsieur Dani. Bonsoir. Alors, ça s'est bien passé, le voyage? Bon, le voyage était long, mais c'était bien. Je suis là vraiment pour un court temps, mais ça, c'était vraiment... Qu'on en profite, hein? Nous, on vraiment. en profite de ce petit moment vraiment. Que vous nous rendez visite ici en tant que Mwanamboka. Ouais. Alors, qui est Monsieur Dani Moulenda? Si tu me permets, je vais faire une petite description de toi, une petite présentation que j'ai prévue. Vas-y, je suis curieux d'entendre ça. Alors, Monsieur Dani Moulenda est un professionnel de la technologie. Donc, comme l'a dit Marie-Louise, notre sujet a un invité, ou on va dire un expert. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre sur la technologie. Donc, quand on voit ses lunettes, on se dit tout de suite, un télo, tu vois un peu. Alors, c'est un entrepreneur et un leader basé à Dallas, au Texas. Donc, Monsieur Dani nous vient tout droit des États-Unis, à Dallas. Et donc, il est fondateur et PDG de Rebreed. Je ne sais pas si je prononce bien Rebreed ou Rebreed. Non, c'est Rebreed. Rebreed. Ouais. Alors, OK. Anciennement, Moulenda Tech. Exactement. Voilà, il va nous expliquer lui-même en profondeur. Ouais. Alors, c'est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions technologie de pointe. On parle technologie. Donc, là encore, on va en savoir un peu plus. Il a également l'initiative de Congo Tech. Sûrement, beaucoup d'entre vous, l'année passée, ont dû entendre parler de cet événement qui était au Rotana, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Alors, c'est une filiale des Rebreed dédiée à l'organisation d'événements comme des conférences pour promouvoir l'innovation technologique et la transformation digitale en RDC. Je m'arrête là, c'est tellement long. On risque de faire peur aux gens ici. Hein. Est-ce que ce duo, il faut aller prendre un des professeurs en Amérique? C'est déjà une très bonne introduction. Yeah. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je veux juste ajouter que je suis père et marié. Oh, on a oublié, hein, Monsieur Dani Moulenda est pris. En fait, c'est à ce moment-là qu'on a perdu nos fans, nos célibataires fans. Ils vont plus continuer. Elles étaient devant leur téléphone, elle a fait non. Ça m'intéresse. En tout cas, père de famille et marié, intéressant. Donc, votre femme et votre enfant vont vous regarder sûrement ce soir. Exactement. Donc, big dédicace à votre femme. Voilà, alors. là, je peux au moins dire une dédicace en anglais. I would like to shout out to my wife. I love you so much, you and Riviana, and I miss you. I can't wait to see you guys there. Oh, hey, c'est célibataire, oh. C'est pas facile, hein? Chic de là. Aimons-nous vivants. Merci, Monsieur Dani. Ça fait très plaisir. Oui, franchement, c'est très beau. Alors, Monsieur Dani, on a parlé de votre casquette. Je pense que tout comme moi et Marie-Louise, nos téléspectateurs ont hâte de savoir, en fait, parlez-nous de votre entreprise Rebreed et pourquoi la technologie? Comment ça vous est arrivé? D'où est venue cette passion? Parce que voilà, la technologie, avant, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, votre parcours, si on peut avoir en quelques minutes un peu votre parcours. Voilà, non, très bien. La technologie a toujours été une passion pour moi depuis que je suis né. Je me rappelle, mon père nous donnait des fichiers pour s'exercer au clavier. Alors, c'est quand est-ce que j'ai eu à avoir cette passion de la technologie.
Et en grandissant, je me disais, j'étais tout le temps à l'ordinateur. Je me rappelle une fois, ma maman est venue dans la chambre là où il y avait le bureau. Elle dit, mais tu passes trop de temps à l'ordinateur. Tu auras mal aux yeux. J'ai dit, non, maman, ça va quand même. J'aime bien juste être devant l'ordinateur, essayer de découvrir. Et alors, à partir de là, quand j'ai fini mes études ici à Kinshasa, à MEPCO, je suis allé à l'ISTA. Et à l'ISTA, entre-temps, j'étais aussi en train de faire certaines démarches pour aller aux États-Unis. Oui. Et juste la première année, quand j'ai vu que l'ISTA, c'était un peu... Je connaissais beaucoup. Et le niveau de l'ISTA, surtout en première année, je me suis dit, mais je connais quand même beaucoup. Alors, c'est comme ça que j'ai eu à faire des démarches pour aller aux États-Unis. D'accord. Quand je suis arrivé là-bas, la première chose, c'était, je vais faire l'informatique. Et je suis entré, j'ai commencé à faire l'informatique. Et 5 ans après, j'ai eu mon bachelor. C'est comment on appelle ça, baccalauréat, en informatique. Et après cela, je me suis dit, mais tellement que j'ai cette envie, cette passion de l'informatique, pourquoi ne pas créer une entreprise? Alors, c'est de là est né Moulinda Tech, que je vais... c'est plutôt... Avant que ça devienne Ribrid, c'était une maison de développeurs. Comme ils appellent ça en anglais, web development. Ce que je faisais, je créais des sites pour les petites moyennes entreprises. Et à partir de 2018 jusqu'en 2022, que je continue à faire cela. Après 2022, l'initiation de Congo Tech Connect me venait en tête, 2023, pardon. C'est quand j'ai voulu maintenant initier Congo Tech Connect, qui est une plateforme dédiée à la transformation digitale. Et cette idée m'est venue pour ramener quelque chose sur l'informatique ou bien sur le digital au pays. Comme tu l'as dit, on a eu notre première conférence. Maintenant, Ribrid, c'est justement le cours en anglais, c'est Redefining Ideas by Building Real Development. Alors, ça veut juste dire les idées que les personnes ont, on va les redéfinir et puis après, on va les innover et puis les développer. Alors, c'est une maison de consultation et aussi, on continue toujours aussi à faire le web design et puis web development. Alors, je connais aussi beaucoup plus de programmation, la cybersécurité, et c'est un peu ça. J'espère que j'étais pas trop loin. Ça, on va aller la faire. Oui. C'est tout ce qui concerne la technologie. Il faut très bien l'expliquer parce que on est face aux personnes qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, vous savez, tout ce qui est informatique. Voilà, même moi, des fois, c'est le téléphone. Des fois, tu es là, tu entends un terme, tu dis, c'est quoi? Exactement. Donc, il faut bien expliquer comme ça. Nos chers téléspectateurs, c'est mettre déjà dans la peau de notre sujet. Exactement. Voilà, et donc, pour moi, je ne sais pas toi, Marie-Louise, mais moi, ça a été très clair. Bien, ça va. En tout cas, merci. C'est parfait, oui. Mais vous étiez en train de parler, vous avez vraiment beaucoup parlé, vous avez expliqué tout un parcours, mais moi, j'aimerais un peu qu'on aille un peu... on va aller un peu step by step, voilà. Nous, on parle un peu anglais aussi. Voilà. Voilà. On se débrouille pas mal. Vous êtes allé, vous avez voyagé, vous avez commencé à faire des études. Il vous est venu, du coup, l'idée de créer cette entreprise-là. Mais est-ce que c'était tellement évident ou... J'ai toujours eu l'esprit d'être entrepreneur. Et l'esprit entrepreneur, ça pousse à créer quelque chose qui peut donner à ce que les autres n'ont pas. Tout entrepreneur, voilà. Si tu as un esprit entrepreneur, ça veut dire que tu as l'esprit créatif. Et si tu as l'esprit créatif, ça veut dire que tu es prêt à donner ce que tu as déjà appris à d'autres. Il y a un de mes mentors qui me disait tout entrepreneur doit suivre ce qu'on appelle a 3D movement. Ça veut dire la première des choses, c'est que tu découvres ton talent. C'est le premier D. La deuxième des choses, c'est que tu développes le talent que tu as. Et la troisième des choses, c'est que tu distribues ce talent-là. Donc, en 3D, ce sont les esprits entrepreneurs, c'est eux qui évoluent dans 3D. La technologie, parce que, comme j'ai dit, j'ai toujours été passionné avec la technologie. Et toutes les initiatives que j'ai, comme Congo Tech Connect, c'est parce que j'aime mon pays. C'est pourquoi je veux toujours ramener la technologie ici. Vous pensez que si vous n'avez pas été connecté très tôt avec les ordinateurs, vous aurez peut-être choisi un autre chemin? Ça aurait été vraiment un défi, ça c'est clair. Mais en fait, ce que je peux dire, que quand quelqu'un a de la passion,
même s'il est dérouté dans son chemin, il va toujours revenir pour exercer cela. C'est un peu motivateur. Voilà, Voilà, on sent l'expérience. C'est un de mes côtés aussi que donc il a une autre casquette. Voilà, motivateur. On aurait dû commencer par là. La prochaine fois, quand vous viendrez lors de votre prochain voyage, on hésitera parce que voilà, on se sent vite très motivé par vos mots. C'est pas toi, Prunelle, mais on se retrouve. Je viens de le dire, là, j'ai l'esprit entrepreneur. J'ai senti l'entrepreneuriat. Tu l'as motivé à ressortir peut-être l'entrepreneuriat qu'elle n'avait pas. Exactement. Alors moi, en tout cas, je suis très contente d'avoir eu cette, on va dire, cette petite description de vous, nous expliquer un peu votre parcours, mais on y reviendra. Voilà, parce qu'il y aura sûrement des questions. Comme nos chers téléspectateurs, on va découvrir un peu qui est M. Danny Moulenda, même si on le sait déjà. Alors là, je crois qu'on va aller au vif du sujet. Voilà, notre moment préféré à moi et Marie-Louise. Alors, comme on a dit, aujourd'hui, nous allons explorer comment les technologies modernes peuvent être intégrées justement avec les traditions locales pour créer pour créer de l'innovation unique et adaptée à notre pays. Parce qu'on sait bien que notre pays, la RDC, on est, on va dire, pas en retard, mais il y a beaucoup de choses qui... Voilà, on est encore très loin de certains pays, même en Afrique. Alors aujourd'hui, on a la technologie qui prend de plus en plus de l'ampleur. On a l'IA, donc tous les jours, il y a des mises à jour. Et... côté innovation, il y a des jeunes qui n'arrêtent pas d'innover, comme vous, voilà. Il y a des jeunes aussi qui n'arrêtent pas. Alors, moi, je me dis, comment faire justement, comment avoir, on va dire les 50-50. Est-ce que la technologie et les traditions, ça peut matcher ensemble, ou la technologie prend tellement de l'ampleur qu'on oublie? On doit oublier nos traditions. Non, je peux dire qu'en tant qu'un pays beaucoup traditionnel, on doit garder nos valeurs. Et ce que la technologie peut ajouter dans nos valeurs, c'est de mettre ces valeurs sous un niveau élevé, parce que maintenant, là, tout le monde utilise les téléphones. Exactement. Et ça ne veut pas dire que tout le monde ne respecte pas toujours ces valeurs. C'est vrai que dans la technologie, c'est partout, dans la médecine, dans l'agriculture, dans les data, donc c'est vraiment partout. Mais ce que j'aimerais dire, à ce que la valeur ou bien la culture traditionnelle du Congolais ou bien de l'Africain, ça reste né. Et si tu remarques bien, la technologie dans les années 90 est tellement différente de ces années en 2000. Et ce qui fait la différence est que la personne qui est née a une valeur que ses parents lui donnent. Ces valeurs-là, c'est ça ta tradition. Ce que la technologie ajoute, c'est juste une intégration pour développer la capacité de la personne qui veut utiliser cette technologie-là, mais d'une manière beaucoup plus structurée. C'est de là que Congo Tech Connect arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment est-ce que je suis traditionnel, mais comment est-ce que je peux toujours me diriger et garder les valeurs que j'ai dans la technologie. Selon vous, à quel moment on perd ces traditions pour aller vers... Au moment où la technologie devient... commence à te commander. Et la plupart de nos jeunes maintenant, sur TikTok, YouTube, ils sont tellement distraits. Mais maintenant, Congo Tech Connect emmène cette transformation digitale avec des formations. Comment est-ce que tu peux apprendre à rester sur une capacité intellectuelle en utilisant la technologie à ton avantage? Ça veut dire, en d'autres termes, comment est-ce que la technologie peut travailler pour moi? Si je passe mon temps à être sur TikTok, je suis dans la distraction. Mais si je passe mon temps à être sur quelque chose que j'apprends, je suis en train de me développer. Ah, ça c'est intéressant. J'aime bien que vous ayez soulevé ce point. Je crois qu'on a déjà parlé de cette partie-là dans une émission où on disait aujourd'hui les jeunes... Moi, je trouve que Internet, c'est bien. Voilà. Mais sauf que ça peut être aussi négatif quand justement on ne fait pas bon usage de ça. Et je crois que ça fait en sorte que beaucoup, surtout dans notre génération, nous perdons justement nos valeurs parce qu'on se laisse un peu emporter par ces vents-là de nouvelle ère, tout ce qui bouge, on veut aller. Mais sauf qu'à un certain moment, on peut pas, en fait, ça ne peut pas nous tirer. C'est à nous de le tirer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, j'ai aussi une autre question. Et donc, vous pensez qu'on peut utiliser justement les technologies modernes pour pouvoir promouvoir notre culture en RDC? Pensez-vous que c'est possible? Bien sûr. La grande culture de la RDC, par exemple, c'est, je vais te donner un exemple, la musique.
La plupart des personnes, quand on parle du Congolais, on sait que le Congolais aime la musique. Il fait très bien de la musique. Alors, c'est seulement peut-être il y a quelques années passées que certains artistes ont commencé à utiliser YouTube, qui est dans la technologie, pour commencer à se faire de l'argent. De la manière où tu as beaucoup plus de vues, tu as beaucoup d'argent. Et maintenant, je pense que pas seulement la musique, peut-être aussi comment est-ce que d'autres pays africains peuvent apprendre comment est-ce que le Congolais fonctionne. Avec la conférence que j'avais organisée l'année passée, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de gens très intellectuels, mais ils n'ont pas des instructions, bien de formation. C'est dans ça maintenant que les personnes qui pour garder toujours cette valeur de musique, ils doivent être réinstruits, avoir une instruction très capable d'utiliser ça pour avoir beaucoup de vues et faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, vous avez parlé de la musique, la musique fait partie de notre patrimoine culturel. Exactement. Et aujourd'hui, on rencontre un sérieux problème, c'est que nos musiciens produisent, mais ils n'arrivent pas à gagner de l'argent de leur musique. Ils arrivent à on a les réseaux. On a les réseaux, il fait un son. On va un peu revenir en arrière. Avant, on achetait des CD. Exactement. Donc, quand tu achètes un CD, c'est évident que cet argent-là peut être réversé aux musiciens. Ouais. Mais aujourd'hui, la technologie évolue. Donc, il peut être même en train d'enregistrer le son. Ouais. Il y a quelqu'un qui filme, il balance sur TikTok le son. Il a beaucoup de vues. Il a beaucoup de vues. Il fait de l'argent à la place du musicien. Yeah. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un moyen c'est le problème de régulation. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent, le terme m'échappe, mais c'est une régulation qui montre les termes. Si je fais sortir une musique, si par exemple la musique m'appartient et que cette musique-là est déjà enregistrée, une autre personne commence à faire cet argent-là, il doit me donner de l'amende. Donc, il va me payer. Comme le droit d'auteur. Et je pense que si on commence à régulariser certains trucs ici, par rapport à ça, justement dans la culture de la musique, ça va beaucoup plus évoluer. Non, mais c'est bien. Les musiciens souffrent. Je te jure, mais Peggy a dit ça l'autre jour, il faut vraiment... c'est pas évident d'être musicien en RDC. C'est pas du tout évident. Mais bon, ça reste des défis. D'ailleurs, en parlant des défis, quels sont les défis, d'après vous, auxquels, on va dire, les communautés locales sont confrontées lorsqu'elles essayent d'intégrer justement ces nouvelles technologies-là? Parce qu'on va prendre l'exemple des personnes qui vivent en province. Parce qu'à Kinshasa encore, ça va. Bon, il y a aussi des coins de Kinshasa qui sont vraiment, on va dire, très, très éloignés niveau technologie. Mais que font ces personnes-là qui vivent dans cette communauté locale, qui intègrent justement cette technologie? Quels sont les défis? Le premier défi que je peux relever ici, c'est l'Internet. Qui est un grand défi que j'espère qu'avec les collaborations de beaucoup d'autres compagnies, surtout de certains collègues ou les partenaires de la diaspora, avec qui on est en train de s'allier pour venir changer ce système-là. Pourquoi je dis l'Internet? Parce que l'Internet, je pense que c'est la clé d'avoir l'information. Exactement. Si je me connecte à l'Internet, je peux avoir une information le plus vite possible. Et ce que je fais avec cette information-là, je peux apprendre, ça peut me développer, je peux utiliser ces talents-là pour faire de l'argent. Alors, tant que je ne manque l'Internet, qui est un premier défi, et la deuxième chose que je peux dire aussi, c'est l'information, comme je disais tout à l'heure là. La bonne information, pour mieux dire. Quand quelqu'un est très bien informé, il y a un de mes mentors qui disait, je ne sais pas si je peux encore dire ça en anglais, information will change your situation only with implementation. J'explique. L'information que tu as ne peut changer ta situation que si tu utilises cette information-là pour être bien implémentée. Si j'utilise tu me donnes une information et que cette information-là, je banalise par exemple, et que tu donnes une information à une autre personne qui est à côté de moi, cette même information, elle peut utiliser pour développer sa capacité intellectuelle, aller beaucoup plus apprendre, et c'est seulement que cette personne va implémenter cette information-là pour devenir quelqu'un. Et maintenant, l'information vient d'où? De l'Internet. Si on manque de l'Internet, on n'est pas suffisamment informé. Dans les milieux ruraux, c'est difficile d'être informé. C'est pourquoi il y a ce défi-là. Donc, si on relève le défi de l'Internet d'abord, et puis la transformation avec l'information,
pour développer la jeunesse ou bien la génération qui va suivre. Moi, je pense que... Je suis OK avec vous, mais je pense que l'un des grands défis avant Internet, c'est le courant. Exactement. Oui. Ça peut être... Ouais. Oui, je sais pas, mais on a... Oui, l'Internet, tu allais dire la sorcellerie. Mais non, J'allais ça te va. dire- Non. Quand même. L'électricité reste quand même, je crois, l'un des plus grands défis qu'on a dans notre pays. Ouais. Parce que l'Internet, je pense pas qu'il manque pas des réseaux de communication. On Ouais. a Orange, on a Vodacom, on a des Wi-Fi. Je pense que ça va quand même par rapport à l'époque, mais l'électricité reste vraiment le plus grand problème. Parce que tu peux avoir Mais Internet. après, aujourd'hui, avec la technologie... Bah, tu peux avoir on a plus Internet. besoin de- Ouais. Oui, mais tu peux avoir Internet, Ouais. tu actives tes mégas, Ouais. mais tu n'as pas de batterie. Aujourd'hui, Tu vas la utiliser cette technologie- batterie-là pendant un moment jusqu'à ce que... mais il y a La des technologie en points où- plus évolue, de Ouais. sorte Oui. qu'on a l'énergie solaire. Voilà. Justement, mais tout ça, On ça peut reste pas quand aller- même, c'est pas tout le monde. Voilà. Qui est là, oui. C'est On pas tout parle le dans monde. les Tu milieux parles en ruraux, ouais. province, Ouais. par exemple. Même pas en province, je pars loin. Ouais. En province, même encore, ça va. Rien qu'à Kinshasa, il y a des coins de Kinshasa où le courant, il n'y a même pas des fils reliés, même pour l'Internet. Excusez-moi, La fibre mais optique. il n'y a même pas la fibre optique. Donc, à quel moment il faut capter les réseaux? Moi, je me souviens, j'étais allée, je ne sais plus c'était où. Je vais vraiment me souvenir, mais je crois que c'est vers Maluku. Là-bas, pour faire un appel, tu dois vraiment te déplacer. passer pour aller Mais dans c'est des un milieu où il y a- kilomètres. Ouais. Donc, s'il n'y a pas le Wi-Fi qui te connecte, la Voilà. Wi-Fi en groupe, et s'il n'y a pas l'électricité C'est au compliqué. subway. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Je pense Exactement. que s'il y a l'électricité, ça nous permet aussi d'avoir facilement Internet. Voilà. Parce que Internet, c'est vraiment pas ce qui manque. Ouais. Il y a tellement d'entreprises maintenant qui viennent, qui Non, mais ouvrent c'est tout toujours ça. cher, hein, Oui, l'Internet voilà, aussi, aussi c'est les cher. moyens. Ça, Là, ça, c'est des un défis. problème aussi. Est-ce que si moi je pars du fait que si on a un besoin qu'on veut résoudre, pourquoi est-ce que c'est vrai que vous aussi de votre côté, vous mettez en place Yeah. beaucoup de moyens Ouais. pour faire tout ça. Vous avez déjà vos études, quoi, parce que tout ce que vous faites là sont des études, vous avez financé. Il y a tout ce que vous faites, vous payez, mais est-ce que si vraiment le besoin, c'est de changer quelque chose, voilà, vous venez vers une situation, vous voulez la transformer, le coût que vous vous mettez au service que vous vous rendez, est-ce que c'est pas... c'est ça parfois qui éloigne les gens, hein, parce ouais. que ces gens-là, ils n'ont pas forcément les moyens. Oui. Je pense que sur le coût, Yeah. avec le temps, avec la transformation de la technologie qui va trop vite, l'Internet doit être gratuit partout. Et ici, je suis sûr que tu dois acheter les mégas et quand tu utilises, c'est encore un peu beaucoup plus cher. Oui. Mais aux États-Unis, par exemple, il y a l'Internet partout. Quand je dis partout, c'est au fur et à mesure où tu te mets à un cybercafé ou bien un coffee shop. Même quand il y a tu es l'Internet. loin de la ville, Partout. tu as Internet. Quand je dis partout, et c'est gratuit. C'est parce qu'ils ont remarqué que sans l'Internet, on n'a pas Bah d'informations. oui, c'est un besoin, C'est un besoin. essentiel. Alors, la compétition des compagnies, ça sera un autre atout. S'il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de gens qui auront l'Internet, ils vont réduire les prix. Donc, cette compétition, Ok. même si on est au moins 5, 6, nous tous on a le même service, ça veut dire qu'on va faire une compétition. Et la compétition se passe comment? Moi, je mets mon prix bas, tu dis non, il veut me dépasser, il met aussi son prix bas, jusqu'à ce qu'on arrive à une Internet Non, gratuite. vous avez raison dans ce qu'il dit. Il n'y a pas vraiment autant de compétition, on va dire, ici. Et je Yeah. pense que c'est ce qui fait que il y a des fibres optiques, justement, des réseaux de communication qui, justement, dont les forfaits sont plus chers. parce qu'ils se disent que Exactement. les gens vont vouloir parce que j'ai la qualité, il n'y a pas C'est quelqu'un presque un luxe, en fait. Voilà, Voilà. il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dépasser. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un, comme vous Exactement. avez dit, ouais, c'est une stratégie, en fait. Est-ce Exactement. qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'implanter un réseau de télécommunication, par exemple? J'ai un ami qui a cette idée-là. C'est vrai qu'avec les difficultés que le pays rencontre, oui. c'est difficile. Mais avec le temps, peut-être d'ici 5 à 10 ans, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Quelqu'un a une idée, il faut l'accompagner, travailler en collaboration et lui booster de l'avant. Je crois que ça va y aller. Ouais, avoir quelque chose propre aux Congolais surtout. Parce que Ouais. j'ai remarqué tout ce qui est technologie, tout ce qui est généralement réseau, télécommunication, c'est toujours Ça, les c'est étrangers. les On n'a rien les contre étrangers. vous. Hein. On Vous leur venez dit- investir, voilà. On leur dit on arrive.
en tant que Congolais, on arrive. Franchement. On revient avec une force terrible. Je vais même en profiter de parler. On est en train, moi et quelques collaborateurs, on est en train de monter une boîte qui s'appelle Congo Directory. C'est un Congo répertoire. Et je ne peux pas beaucoup de détails. Oui, on a déjà. Mais c'est quelque chose qui va bouger tous les étrangers qui sont dans la technologie. Encore un tout petit peu. C'est encore dans le secret, mais ça On ne sait arrive. jamais, peut-être qu'il faut qu'on dépose nos CV, Marie-Lise. Ouais. Et tout. Non, mais c'est intéressant. Non, vraiment, ça serait une bonne chose parce qu'on a beaucoup de choses. C'est ce qui fait même que je pense par rapport à notre économie qu'on ait vraiment des problèmes d'un point de vue économique parce qu'on ne produit pas vraiment. Donc, dans tous les niveaux, pourtant, la RDC a l'un des fleuves le plus puissants au monde. Donc, l'électricité, ça ne devrait même pas être un problème. Tout ce qui est Internet, parce qu'on a ça. Exactement. Voilà. Mais malheureusement, voilà. Mais parfois, certaines personnes, certains étrangers ou certains même enfants du pays qui vont à l'étranger, qui reviennent pour faire, pour mettre en place certaines idées, sont confrontés à un problème, à des taxes, des impôts. Il y a ce problème-là aussi qui reste important parce que, à ce qu'il paraît, après, on n'a pas forcément l'information peut-être correcte, mais les étrangers sont facilités d'une certaine manière. On ne sait pas si c'est directement lié on va dire, par un complexe ou c'est parce que d'une certaine manière, ils gagnent aussi derrière eux, parce qu'il y a ceux qui viennent faire des entreprises fictives et tout ça. Mais généralement, il y a beaucoup de Congolais qui se plaignent, les taxes sont chères, alors que moi, je me dis, normalement, si on veut nous développer notre pays, à un moment donné, faites les bonnes choses. Baisser peut-être les taxes pour les Congolais de père et de mère. Voilà. Si moi je montre ma carte et que je suis vraiment de père et de mère, mais comment baisser un peu, je dois avoir des avantages, normalement. Un minimum. Donc, je sais Ça pas. reste compliqué. Si vous en pensez quoi? Vous avez expliqué les avantages ou c'était facile, c'était difficile? Bon, pour moi, c'est vrai que je suis encore en train de m'installer, mais avec les collaborateurs sur place, ça va beaucoup plus facile parce qu'ils ont remarqué que l'idéologie qui est en train de venir, surtout de cette nouvelle génération, c'est une idéologie de collaboration. Ça veut dire que si j'apprécie beaucoup ce que tu fais, on fait une collaboration. Le fait de faire cette collaboration-là, ça met les choses de l'avant. Tu vas me réduire les prix, je vais donner mon service et on utilise le même service. C'est aussi, il y a un dicton qui dit qu'ensemble, on va plus loin. Même si seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est cette mentalité-là, je pense, qui a tué le Congolais depuis très longtemps. On ne va pas dire que les Américains... les autres personnes qui ne sont pas les Congolais ou qui ne sont pas les Africains ont cette mentalité-là. De travail il vient, il trouve son ami qui fait un commerce, il ne va acheter que chez lui. Exactement. Chez son ami là, il ne va pas l'acheter. Même si toi tu proposes la même chose là-bas, il va aller déjà quelqu'un. Et cet ami-là aussi va trouver un moyen pour financer son ami, faire la même chose ou faire autre chose. C'est comme ça qu'ils se retrouvent dans tous les commerces. Ils sont dans la tech, ils sont dans ceci, ils sont dans cela. Même les jouets pour enfants. Mais nous ici, si Prunelle brille là-bas, moi, je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Moi aussi. C'est beaucoup de choses. Alors que quand on est ensemble, on a des idées qui sont complémentaires. Là où tu t'arrêtes, moi, je peux avoir une idée qui va un peu plus loin. Exactement. J'espère que ça va donner un... Oui, c'est pourquoi je dis, l'autre initiative qui arrive, c'est une initiative... C'est du lourd. C'est du lourd. Soyez vraiment prêts. Et puis, ça sera des collaborateurs très forts. Et il faudra... je ne pense pas qu'on pourra nous stopper. Oh là là. La chair de poule. Oh là là. Ouais, j'espère vraiment parce que nos agents ici qui suivent les entrepreneurs sont forts. Donc, courage, mais je suis contente pour vous en tout cas. Merci. Et j'ai très hâte, on a très hâte en tout cas. Et si jamais vous engagez, laissez un message, hein, on ne sait jamais. Et toi, on doit commencer à se former, Marie-Luce, informatique et dire, ouvrez les vannes. Dites-nous en quoi est-ce que nous pouvons nous former. Exactement. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, même les professions et les études, le choix que nos enfants font dès le bas âge pour faire comme études ne devrait pas un peu évoluer? Par exemple, déjà, question infrastructure, on n'a pas beaucoup de grandes écoles technologie. On n'a même pas, je pense. Est-ce qu'on en a, université de technologie? Bon, il y a Issa qui fait un petit... Bon, il y a des universités qui englobent tout, mais je parle d'une université où il n'y a que la technologie. Je ne sais pas. Je ne pense pas, je n'ai pas entendu parler.
je ne sais pas si l'ISIPA est focalisé dans quoi. Ah, c'est Mais- l'informatique, mais c'est pas la technologie, vraiment. Ouais. Voilà. Je sais pas. IA, En je fait, sais même. je pense que la technologie, d'abord, elle est très vaste. Ah oui. Et il y a des spécialités que les personnes doivent choisir, dépendamment des talents Ok. qu'ils ont. Et si on encadre ces personnes-là à choisir des spécialités vraiment spécifiques, je pense que ça va faire un plus. Et il y a un de mes collaborateurs qui est en train d'ouvrir un centre de formation ça, c'est d'ici bien. l'année prochaine, mais sur des bases vraiment spécialisées. Spécial, yeah, ok. Alors, si on a ce genre d'initiative, ça sera beaucoup plus facile à rediriger ces gens-là pour dire que si tu es tu veux être dans la technologie, tu as la passion de la technologie, sois cadré sur, par exemple, l'analyse des données. Si tu veux devenir un ingénieur, tu veux devenir un programmeur, tu te focalises sur ça. C'est beaucoup plus dans les différentes spécialités que la capacité ou bien le développement des personnes peuvent bien évoluer. Ouais, et ne pensez-vous pas qu'on devrait un peu plus s'intéresser à ce genre d'études-là? C'est ce que je disais. Oui. Que plutôt... bon, je sais pas, il n'y a pas d'études moins que les autres et tout. Oui. Mais quand on évolue, quand le monde évolue, faut à un aussi- moment donné, c'est comme il y a certains mots qu'on ne dit plus aujourd'hui. Hein. On dit... en français, on dit que c'est tombé en désuétude. Donc, ça ne s'utilise plus. C'est pas que le mot n'a plus de sens. Ça ne s'utilise simplement plus. Je Ouais. pense qu'il y a des métiers, des professions qui devraient tomber comme ça. C'est-à-dire qu'on évolue. Oui. À un moment donné, je sais pas, j'ai envie de dire quelque chose, mais ça va choquer les Non, gens. non, non, s'il te plaît. Je dis pas. On en parle. Nous avons Mais oui. dans notre piège. En Bon, on va plus, aller très cher. Non, il y a certains, je ne veux pas citer, je ne veux pas frustrer, mais très chers, que j'aime beaucoup. Téléspectateurs. Donc, il y a certaines Métiers. professions, métiers qu'on devrait, soit on arrête, soit on trouve un moyen comment le faire évoluer Évoluer. simplement. Ouais. Mais en plus, qu'on tourne plus notre regard sur ce genre de choses, ça va, je pense qu'on va tellement... Exactement. Et Je vais évoluer. te compléter aussi, Marie-Louise, en termes aussi d'enseignement. Aujourd'hui, je pense que si aussi beaucoup de Congolais, en tout cas, je pèse mes mots pour beaucoup, sont nuls en informatique ou beaucoup n'ont pas d'instruction concernant la technologie, c'est toujours, tu vois, même, on a nos parents, par exemple, surtout la génération, Ouais. c'est Non. triste, tu vois, beaucoup, c'est, il faut, et c'est à peine si beaucoup commencent à s'adapter. Et même notre génération, parce que les enseignements qu'on a, on est vraiment dans l'ancien système. L'informatique, c'était un peu comme un cours d'amusement. Je sais pas comment je peux dire ça. C'était bon. Même moi, j'ai jamais... C'était la détente, La en fait. détente. Oui, c'était genre, Ouais. le cours, on sait qu'il n'y a pas mathématiques, on va On a aller des toucher ordi, on l'ordinateur, va éteindre, on va allumer, s'amuser. mais ça s'arrête là. Tu vois un peu. Donc, même jusqu'à présent, même j'ai mes frères à la maison, ils prennent pas au sérieux l'informatique. Parce que même les gouvernements ou les enseignements ne prennent pas ça au sérieux. Ouais. C'est comme l'anglais, c'est des... ils ont la caca, tu vois. Ils ont la cours, mon koto baki ça n'a pas cours. À l'université, déteste pareil. Et c'est dommage parce que les choses avancent, comme Marie-Louise a Ouais. dit. Il y a nos enfants qui grandissent. Il y a Ouais. des enfants qui naissent avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Mais qui choisissent avec- quand même de faire Voilà. pédagogie. Voilà. Donc, S'il vous plaît, la pour moi, pédagogie. ça devrait être inclus dès peut-être la maternelle. Ouais. L'enfant doit apprendre à mener l'ordinateur. Parce que les enfants d'aujourd'hui ont cette intelligence. C'est pas qu'ils sont mieux que nous, mais ils apprennent vite. Exactement. Ils comprennent parce qu'ils sont nés dans ça. Ils sont nés, tu vois, oui. tu as des bébés qui, quand ils voient un téléphone, ils savent même déjà qu'il faut toucher pour sortir. Exactement. Un bébé de 6 mois, tu vois. Donc ça, si on arrive à développer, on aura des génies, en fait. Ouais. Pas qu'on n'en a pas, mais ça sera des enfants qui vont grandir avec ces terres C'est pas numériques. développé, c'est le Exactement. cas de M. Dani Voilà, ici. Là, il s'est exactement. mis très tôt devant les ordinateurs. Ouais. Ils voient ça dès Il a les ventres, développé. peut-être. C'est ça aussi marche. la responsabilité. C'est aussi la responsabilité, je veux dire, des parents aussi. Oui. Vous savez, dans d'autres pays, les parents, c'est vrai qu'il y a des parents qui encouragent les enfants à faire des grandes études. Ouais. Et puis ici, quand on dit, bon, dans le monde, quand on dit grandes études, je sais pas, médecine et tout Droit, ça. c'est tout, Droit. c'est ça, vraiment, tu es arrivé. Mais vraiment, il y a des parents qui encouragent les enfants à faire ça. Mais il y en a aussi qui voient déjà des talents en enfant. Il dit, mon enfant ici, on va pas le compliquer, médecine, truc et tout. Il aime le bricolage, Ouais. je vais le mettre dans ça. Exactement. Et je pense que, parce que les enfants, je pense que quand on arrive jusqu'en 6e, le choix qu'on fait des études, le choix des études qu'on fait À l'université, surtout. dépend de ce qu'on a eu à voir. Nos parents bas nous ont âge. dit quoi. Ouais. Oui. Ah, et c'est ça. Et si on n'a pas de gens pour nous dire que tu sais que si tu aimes beaucoup utiliser la guitare, c'est parce que tu aimes peut-être la musique. Non, c'est des gens qui te disent
Guitare, c'est un passe-temps. On a déjà. Voilà, comme là, on l'a dit, ça, tu peux se mettre dans surtout l'ordinateur. les papas Louba, s'il vous plaît, laissez les enfants respirer. Laissez les enfants respirer. Des papas qui te disent, moi j'ai fait le droit, tous les enfants verront le droit et tout. Mais tu sais, la technologie, c'est la base de tout. Mais beaucoup ne savent pas. Même si dans tous les métiers que tu fais, tu dois apprendre à écrire dans le clavier, tu dois apprendre à comment manipuler certains trucs. Et tout vient de la base, c'est ça, c'est la technologie. Exactement. Et dans tout ce qu'on fait maintenant, quand je dis tout, dans tout ce qu'on fait, il y a la technologie dedans. Ah oui. Et l'une des initiations que Congotech a pris, c'était, on a fait ça au mois de décembre, c'était pour voir les porteurs de projets qui ont des idées très innovantes. Et alors, on encadre certains porteurs de projets qui sont membres de Congotech Connect. Alors, ce sont ce genre d'initiatives qu'on essaie de booster de l'avant. Les gens qui ont la passion de la technologie, on veut leur encadrer pour qu'ils développent ça, surtout la génération qui est en train de suivre. D'ailleurs, pour un peu revenir sur ça, comment se passe cet encadrement? C'est-à-dire, je viens vers vous, je dis que voilà, moi, j'aimerais transformer les vaches en poules. Qu'est-ce que voilà, je suis innovante. Faut pas non plus l'impossible, hein. Faut pas non plus comment se passe l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Après, il faut préciser aussi, j'aimerais pas vous interrompre, c'est que accompagnement, c'est uniquement un accompagnement, on va dire, très stratégique dans les idées, ou c'est aussi un accompagnement financier où vous aidez l'entrepreneur à trouver les financements, un peu de tout ça. C'est un peu de tout. Les 3 porteurs de projets qu'on a eus, on les a financés et on fait un accompagnement avec un mentorat et puis des formations. Par exemple, comment est-ce que tu dois te présenter devant les gens? Comment est-ce que tu dois faire une bonne présentation pour que les gens savent que tu as quand même un projet qui vaut un très grand niveau? Alors, non pas seulement ça, je fais aussi le mentorat de beaucoup de jeunes qui... La seule chose que moi j'ai besoin de voir, c'est la passion. Si tu as de la passion de quelque chose, je t'accompagne. Et tu peux sentir ça? Et oui, je peux sentir ça. Ouais, je peux sentir ça quand je parle avec certaines personnes. Je peux sentir que cette personne... Et nous, la passion de la technologie en nous? Je sens la passion. En fait. On en parle. On sait jamais, je peux suivre l'encadrement, ma chérie. Ouais, donc c'est un peu ça. Si les personnes passionnées de la technologie, non pas seulement ça, l'entrepreneuriat en général, c'est tout ce qu'on a besoin de voir. Amen. Mais c'est très bien, franchement, merci, Monsieur Dani. Mais aussi, est-ce qu'on va parler du gouvernement? C'est vrai qu'avec Marie-Louise, on n'aime pas trop toucher à ce côté sensible, mais oui, ça, vous inquiétez pas, on va pas poser une question dérangeante. Mais c'est juste pour... On se dit, quel est le rôle du gouvernement ou de tout ce qui est organisation non gouvernementale, parce qu'ils sont nombreux ici, peuvent-ils faire pour justement faciliter la fusion entre justement la technologie et les traditions? Voilà. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, notre gouvernement, comme vous... Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Je pense que le gouvernement doit donner accès aux personnes qui viennent avec des idées innovantes. Ça veut dire que Exactement. Si tu me permets d'ouvrir, de développer les idées que j'ai, de m'accompagner dans ces idées-là, ça va aller beaucoup plus vite. On a des projets pour le gouvernement et ces projets-là seront gratuits. C'est un cadeau que la diaspora, avec des Congolais qui viennent, on leur donne toutes ces plateformes. J'espère que ce sera fini, genre en mode... Non, ça sera fini, testé. Oui, c'est mieux. Fini, testé, implémenté. Et ça sera gratuit. Parce que vous savez, on n'a pas beaucoup d'experts ici, donc... Parce que je pense que il y a beaucoup de personnes très intelligentes dans le gouvernement qui ont besoin de voir cet effort-là. Et nous, comme on aime le pays, on veut montrer à ce gouvernement qu'on est capable de faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'étranger, vous n'êtes pas obligé d'aller. Il y a beaucoup des informaticiens, beaucoup de gens... Surtout qu'on sous-estime beaucoup les jeunes Congolais. Il y a des gens très, très intellectuels que nous repérons
nous les formons et nous les présentons avec des projets très, très grands pour que ce gouvernement-là leur facilite la tâche. Et aussi, à part ça, je pense aussi que si le leadership continue de cette manière-là à ouvrir les portes à la diaspora ou bien les personnes qui sont ici, avec la tradition de l'amour entre Congolais, ça peut toujours aller. Intéressant, en tout cas, j'espère que le message est passé, hein, et tout, et voilà, surtout que ça parle de gratuité, donc moi, je pense que... Exactement. Tout ça. Hein. Oui, si c'est gratuit, c'est comme on dit, vous apportez quelque chose pour que le pays, le peuple en bénéficie, donc il n'y a pas plus noble comme action, donc franchement, j'espère de tout cœur que justement ça va toucher les cœurs de... Non, je t'ai dit qu'on vient avec force. Donc, la façon dont il dit ça, je suis très convaincant. Ah oui. Non, ça se sent. J'ai envie d'aller prendre des cours de génie informatique. Pas mal d'entrepreneurs ici, sur le plateau, qui ont porté des idées. Mais voilà, c'était en mode, oui, moi je vais seulement créer. Je ne vais pas vous choquer, nos chers entrepreneurs. Il faut prendre exemple. Oui, c'est beau de dire que j'entreprends, mais il faut aussi... poser des actions, même si tu entreprends, c'est vrai qu'on a besoin d'argent parce que, oui, il y a des gens qui me disent, oui, non, ça entreprendre, mais il faut peine à gagner. Oui, c'est bien, tu as besoin de gagner, mais il faut aussi se dire que oui, en tant qu'entrepreneur, en tant que fils d'un pays, il faut travailler d'abord pour le pays aussi. C'est important. Parce qu'on se plaint de, oui, les États-Unis, c'est beau, c'est là, mais tu sais combien d'Américains ont fait des sacrifices pour que les États-Unis, on arrive là? Énormément. Et aujourd'hui, on se plaint. Exactement. Et aujourd'hui, les États-Unis, fait que ça soit parmi les... Là, c'est le plus... Je sais même pas comment je peux dire ça, mais c'est au top de top. Voilà, il y a la Chine, il y a le Japon, c'est des pays qui ne blaguent pas avec la technologie, qui ne blaguent pas parce qu'ils ont fait justement des sacrifices. Exactement. Et maintenant, tout le monde mange. Donc, ne cherchez pas juste à manger votre part des gâteaux directement. Moya kanabat. C'est kilo. La fameuse phrase. Ah oui, franchement. Et donc, alors, moi j'ai une dernière question, je sais. Je pose une question. Désolée, c'est intéressant. Et ça, c'est des cours, Marie-Louise. Ça, c'est des cours, on ne sait jamais. J'ai raté l'informatique à l'école. La technologie, j'en profite. Surtout à notre époque, il n'y avait pas la technologie comme ça, ma chérie. Alors, une dernière question, forcément, j'arrête avec les questions. Alors, comment justement les technologies d'aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle, l'IA, je ne sais pas, mais dans notre pays, c'est vrai qu'on voit beaucoup à l'Internet, mais est-ce que dans notre pays, est-ce que vraiment ça se sent qu'il y a... Et puis, pour te compléter aussi, est-ce que à un moment donné, avec l'évolution de ces IA-là, bon ou mauvais? Parce que, comment on peut l'adapter justement avec les besoins spécifiques des communautés locales? L'intelligence artificielle est très important parce que ça évolue la capacité de réflexion, ça développe le mental, mais il faut bien l'utiliser. Alors on reste dans l'utilisation. Si tu utilises à faire des choses qui ne te développent pas, ça va t'empêcher à évoluer. Mais si tu utilises avec un atout pour que tu développes une certaine capacité pour apprendre, ça va faire à ce que tu apprends tellement vite. Et si tu développes cet apprentissage très rapidement, tu peux trouver des solutions à des problèmes. Et la plupart d'ici au Congo, on dit non, ça c'est un problème. Mais ce que l'intelligence artificielle transforme, on prend ces problèmes-là pour des opportunités. S'il y a tel problème et que je mets ça devant l'intelligence artificielle, elle peut me proposer des solutions que moi-même je commençais déjà à réfléchir. Elle peut peut-être me guider sur certains trucs et avec ma capacité ou bien mon développement, je peux toujours recadrer ça, mais ça mène à réfléchir beaucoup plus rapidement. Et dans le mauvais sens, c'est qu'on ne se fie pas seulement à ça. Il faut toujours que la capacité humaine continue aussi à réfléchir pour rester à un niveau intellectuel très élevé. Très bien, oui, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des jeunes, c'est choquant, mais qui font leur mémoire, leur travail de fin d'études avec l'intelligence artificielle de A à Z. Bon,
c'est bien d'apporter parce que vu que c'est quelque chose de nouveau, c'est pas mauvais. Comme vous avez dit, c'est une utilisation pour évoluer. Ouais. Si tu veux structurer tes idées, Exactement. tu es perdu. Parce que nous, on nous a appris que pour trouver un sujet de mémoire, on part de l'observation et tout ça. Ouais. Tu peux poser ce genre de questions. Voilà, j'ai observé tel problème dans ma société. Comment je peux diriger ce problème pour trouver mon sujet? Voilà. Ça va. Mais c'est pas en mode, trouve-moi des... Les gens n'étudient plus. C'est ça maintenant le mauvais côté. Les jeunes sont devenus Exactement. paresseux. Ils deviennent paresseux. La Et c'est ça qui fait distraction. que les gens ont peur de cette intelligence. Est-ce qu'ils vont artificielle. développer bien leur intelligence? Ils pensent que Ça c'est aussi. quelque chose qui vient pour nous abrutir. Yeah. C'est quelque chose qui vient pour Surtout les nous parents, rendre ils aiment fainéants. pas ça à cause de Voilà, ça, oui. on n'aura plus à travailler. J'ai qu'à demander à l'intelligence. Fais ceci. Si tu fais cela. utilises ça mal, ça va te rendre, pas bête, mais ça va te rendre Dépendant. Bah oui, dépendant, tu ne pourras et- plus te dire, ah, je peux réfléchir de moi-même. Ouais. Tu oublies même que tu as un cerveau et que le cerveau humain, justement, l'intelligence artificielle, a fait que copier le cerveau humain. Donc, c'est-à-dire, on a cette capacité en nous de réfléchir. En fait, si on se pousse à bout, on Ouais. peut y arriver. Mais aujourd'hui, franchement, c'est horrible. Moi, je me souviens même pour mon mémoire, on nous a fait passer dans la machine Tu vas te télé. défendre. Bah Oui, oui, tu parce dois te défendre, que c'est là. Ouais. tellement qu'il y avait des vraiment tout. Ouais. Intelligence artificielle. Et puis ils oublient que l'intelligence artificielle, lorsque ça répond, c'est différent d'un être humain. Et puis Et surtout, tout il y a ça. d'autres intelligences artificielles qui sont Oui. développées pour reconnaître les Mais intelligences. je vais vous Exactement. poser une question. Qui est en train de donner cette connaissance à l'intelligence artificielle? C'est l'être C'est humain. C'est l'être humain. Ça veut dire que c'est l'être humain qui est le Exactement. fondateur de tout. Exactement. Et ça, c'est souvent ça qui fait rire parce qu'on est là en mode, ah, l'intelligence, on oublie que c'est un homme. C'est un homme qui est Un être humain comme tout toi ça. et moi. J'ai Ouais, même vu exactement. voilà, une dame qui a une relation avec ChatGPT. Ah, Une relation Ça amoureuse. devient vraiment, Et autre chose. la technologie fait que, je pense, après 300 000 mots, ChatGPT réinitialise la discussion. Et donc, quand ça réinitialise, ChatGPT oublie qui elle est. Donc là, elle est Souci. down, elle pleure. Elle recommence à lui expliquer, toi et moi, on est en couple. Nani, nana. Après 300 000, il recommence. mon Dieu. Je me Ce dis, sont les gens qui utilisent. Non, moi je pense que les gens dans le ils mauvais deviennent côté. un peu. Oui. Ça c'est. Ils sont dingos, Oui, là, c'est c'est pas des gens normal. qui C'est sont- ça maintenant le mal avec l'Europe. Toujours dans l'abus. faut pas Excusez-moi. aller choquer nos téléspectateurs Non, européens non, là-bas. Non, pas tout, mais j'avoue que il y a toujours un côté un peu. Il y a toujours des bizarre. Philippe et des Robert. De un trop, peu oui. psychopathes. Parce que comment vous pouvez dire. Comment franchement, c'est abusé. Mais c'est pour dire vraiment qu'il y a des bons côtés. Ouais, il y a des bons côtés et, Et les mauvais ouais. côtés, il ne faut pas négliger, ça existe vraiment. yeah, tout. exactement. En tout cas, Yeah. bah, moi, bon, hein. personnellement, j'ai beaucoup apprécié ces petits moments. Ouais. Et si nos chers téléspectateurs ont besoin d'en apprendre plus sur la technologie, je pense que vous avez devant vous la personne qu'il vous faut. Voilà. Un expert Est-ce sur que, oui. tous les réseaux. Dani Moulenda, je pense pas que c'est quelqu'un qui refuse les messages. Il Non. répond, hein. Yeah. Il répond. C'est Yeah. un monsieur gentil, sympa, qui a la soif, qui est passionné d'apprendre, justement, de faire partager justement de son La expérience connaissance. Exactement. à tous ces jeunes. Donc toi qui me suis, qui nous suis justement, si tu es passionné des technologies, tu te vois être dans IA, intelligence Ou encore tout le artificielle. domaine dans l'entrepreneuriat, je pense. Exactement, L'entrepreneuriat. exactement. Tu vas être L'entrepreneuriat aussi. motivé, boosté. Ouais. On a la bonne personne. Pour écrire, la confiance y est, toutes ces... Je sais pas si de là vous êtes arrivé à sentir ce que nous on sent, mais toi-même, Prunelle, tu sens pas ce que moi je sens. Parce que moi, je suis encore, proche. tu es Donc côte j'ai à côte. aspiré la confiance. Donc moi, je sors d'ici. Ouais. Je C'est peux refaire fini. le monde. Exactement. Mais c'était un réel plaisir pour Exactement. Prunelle, pour moi, pour toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde de vous avoir eu ici. C'est un Merci. plaisir parce que vous êtes une belle personne et puis vous avez beaucoup de connaissances. Oui. En tout cas, on j'espère vous- que vos projets. Pour moi, vraiment, Portera des fruits. on attend, on a hâte. Comme ça, la prochaine fois, quand vous allez repasser, ça Mais sera... déjà, vous êtes invité à la Oh. deuxième édition de la conférence de Congo Tech Connect qui Yeah. sera au mois d'octobre. On a fait la première édition Ok, l'année on passée. peut présenter, hein, qui Et sait, la hein. deuxième On en édition. parle, sera sur Bien présent. sûr, bien sûr. Vous Oui, êtes Marie, déjà... surtout qu'on a déjà le projet. Vous êtes déjà invité et comme je l'ai dit au début, la Congo Tech Connect, c'est une plateforme dédiée à la transformation de la technologie. Et comme vous l'avez vous-même remarqué, si des gens ont des idées innovantes, surtout dans l'entrepreneuriat, nous voulons leur accompagner et nous ferons des activités juste avant d'arriver à cette conférence, que vous allez aussi en parler ici.
Pas de souci, donc on se voit après la conférence du 11 octobre alors, pour parler un peu du bilan annuel justement de Rebride. Voilà, exactement, et de tout ce que justement, il faut qu'on parle de comment ça s'est passé, il faut quand même qu'on donne notre avis. Hein. Et à partir de là, je crois qu'il y aura encore beaucoup de trucs, des initiations qu'on est en train de travailler. On travaille sur beaucoup de projets et on va en parler à la prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Dany. C'est fait un plaisir vraiment d'avoir quand même pris l'avion jusqu'en RDC pour notre podcast. C'est un honneur. Hein. Vous savez, nous, on fait déplacer les invités. Hein. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et en tout cas, je vous encourage. Vous faites du très bon boulot. Je vois la spécialité, le travail. Je vous encourage et je veux vous donner encore beaucoup de bénédictions à vous et continuer à tout ça. Merci, pas de souci. Et on ne sait jamais, peut-être Rebride peut nous accompagner dans le futur, hein, dans on ne sait jamais. La technologie, évidemment. Voilà. Qui sait. Merci peut-être beaucoup. Ouvrir une application de On en parle. Oh, Seigneur. C'est des choses qu'on Vraiment, passez une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner. On en parle. Monsieur Dany Moulenda est sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez lui poser toutes les questions dont vous n'avez pas eu réponse aujourd'hui ou ce soir. Donc, n'hésitez pas. On n'a pas pu tout aborder. Donc, posez-lui autant de questions. Dérangez-les. Il est là pour vous. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode avec des invités aussi spéciaux que Monsieur Dany. Portez-vous bien. À la prochaine.